La science ne cesse de progresser, mais depuis quelques années, la nanotechnologie a fait son apparition dans le domaine des sciences. Elle en touche plusieurs, dont la médecine, la technologie, la défense, l'alimentation et quelques autres. Mais c'est quoi la nanotechnologie? La nanotechnologie, c'est la manipulation d'atomes ou de molécules au niveau du nanomètre. Alors pour vous donner une idée, un nanomètre, c'est à peu près 1 million de fois plus petit que le bout de cette tête d'épingle. Alors voilà, juste pour vous dire que c'est très petit. Tellement petit même que à ce niveau-là, on peut ajuster, modifier les propriétés de certains matériaux. Pour par exemple dans un circuit électrique miniature très petit, on pourrait par exemple changer la conductibilité de certains éléments à l'aide de la nanotechnologie. Cette technologie se révèle très utile dans certains domaines comme la mécanique ou l'électronique. Cependant, certaines personnes se posent des questions quant à son utilité et sa fiabilité quand on vient à l'utiliser sur notre corps. Alors est-ce que oui ou non, on devrait utiliser la nanotechnologie sur l'humain? Bien oui, parce que depuis quelques années, la nanomédecine s'est révélée très prometteuse quant à la détection, le traitement et la prévention de beaucoup de maladies. La nanomédecine, c'est l'utilisation de la nanotechnologie sur notre corps pour soigner et détecter des maladies. Cette nouvelle forme de technologie se présente ici sous la forme de nanocapsules fabriquées en laboratoire ne mesurant que quelques dizaines de nanomètres, dans lesquelles on insère une molécule qui aidera à guérir les cellules malades et à détruire les cellules cancéreuses. D'abord, la nanotechnologie a été découverte récemment, donc il y a peu de nanomédecine qui est faite pour les humains et qui marche, mais il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites sur des animaux et les résultats sont très intéressants. D'abord, en 2009, il y a une expérience faite aux États-Unis où on a donné de la nanomédecine à des rats qui portaient le cancer d'ovaire, et avec cette nanomédecine, les scientifiques ont pu complètement traiter le cancer ainsi que prévenir des effets secondaires qui sont présents dans la chimiothérapie. Si ce traitement devient disponible pour les humains, plus de 15 000 femmes pourraient être sauvées chaque année aux États-Unis seulement. De plus, à l'université de Missouri aux États-Unis, des expériences ont été faites sur des rats qui portaient le cancer de prostate, et lorsque le tumeur de la prostate devient trop gros, ceci devient trop difficile à enlever par chirurgie et donc ça laisse peu de manières de le traiter. Mais avec la nanomédecine, la taille du tumeur va se réduire, qui va avoir un impact direct sur l'efficacité de la chimiothérapie et de la immunothérapie sur le patient. En effet, ils sont présentement dans le processus de faire des applications pour effectuer des essais cliniques chez les humains. Ce que la nanotechnologie nous permet aujourd'hui est le traitement des tumeurs dans le cerveau, ainsi que des tumeurs de la prostate, ainsi que fabriquer des prothèses rétiniennes qui permettent la restauration de la vision chez des patients aveugles. Bref, il y a eu plusieurs expériences et plusieurs recherches faites sur la nanotechnologie et son efficacité de traiter des maladies. Un des aspects les plus excitants de la nanotechnologie est son potentiel dans diverses parties du domaine de la médecine. Il y a d'abord la possibilité de guérir des gens de divers cancers et en même temps la prévention des effets secondaires qui sont présents lors d'autres traitements. Il y a aussi la guérison de la maladie du foie et de traiter des complications aux divers tissus du cœur. Il y a régénérer la peau, régénérer des nerfs endommagés, reconstruire des os, repérer la dégradation du cartilage qui, si ce n'est pas traité, amène des douleurs articulaires et même la perte de leur fonction. Et bref, le potentiel de la nanotechnologie au niveau de la médecine est incroyable. Avec la nanotechnologie, non seulement pourrait-on traiter des malades, mais aussi traiter ceux avec des problèmes chroniques qui avant n'auraient eu aucun traitement pour résoudre leurs problèmes. La nanomédecine est une médecine plus préventive, capable de déchiffrer les signaux les plus intimes de notre organisme, car c'est à l'échelle nanométrique qu'apparaissent les premiers signes d'une maladie. En effet, en 2009, on a vu apparaître une nouvelle souche de la grippe, H1N1. Grâce aux nanotechnologies, on a pu détecter le pathogène
l'identifier et déterminer précisément la nature du virus. Tout ça en 3h30, alors que les autres méthodes auraient pu prendre jusqu'à 14 jours. Plus il explore, plus le fonctionnement du vivant à l'échelle nanométrique fascine les chercheurs de tout horizon. En rendant possible l'étude et la construction d'objets de cette dimension, les nanotechnologies ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire de la maîtrise de notre organisme. Les nanotechnologies prouvent dans un domaine médical leurs applications les plus immédiates et les plus indiscutables. Ces recherches n'existent que depuis une quinzaine d'années, mais elles produisent déjà des outils qui vont sans doute faire évoluer de manière significative notre pratique de la médecine. Grâce à leur simplicité de fabrication, les nanotechnologies pourraient connaître un essor très rapide. Nous connaîtrons sûrement une explosion de ce type de produit dans le monde entier et toutes les personnes ayant besoin de cette technologie pourraient facilement y avoir accès.